Bon, tu es contente de partir, Morinette? Hein? Oui, oui et non. Bon, ça va, tu n'es pas trop gêné par les voisins? J'enregistre cette séquence ici, au milieu de nulle part, en pleine navigation. Pourquoi faire? Pour combler un trou, un manque, surtout une erreur. Cette séquence n'a rien à voir avec celle qui vient de se passer, le départ de Steph, et non plus rien à voir avec toutes celles qui vont être vues bientôt. Cette séquence, c'est simplement pour recaler quelques images que j'ai tout simplement oubliées au montage. On fait un bref retour en arrière de quelques heures et on a présence de Steph. On y va? C'est parti. Les plus heureux, ils sont là. Bon après moi quand même, hein. Faut pas abuser. Mais pourquoi? Parce que ils ont remonté tout le canal, là, tranquillou. Ah, ils remontent les dérives, ça y est, il y a quand même des dérives. Hop, il est vite allé les remonter. Ah, il leur indique, ouais, c'est le gars du gros catablanc là qui leur indique qu'il faut aller passer la bouée rouge là-bas. Moi, j'aurais pas osé leur indiquer parce que c'est des Portugais. Et non, il leur dit, ok, 5 slots. Peut-être ils ne connaissaient pas, parce que là-bas, juste devant, entre les deux, le tri et le kata, il y a la bouée. Je ne sais pas si on la voit à l'image. Il faut la passer là-bas. Mais moi, je pensais qu'eux, ils connaissaient à Donf et que, comme ils n'ont pas de tirant d'eau sur leur petit tri, bah, ils coupaient à travers, là. Enfin, ça, c'est la situation des plus heureux après moi. Alors aujourd'hui, je fais observation précise de la marée, du courant, du vent, de l'influence de l'un sur l'autre et sur le tabasco et sur mon moral. Non, ben jusque-là, le pleine mer, c'était 10h57. Là, il est 11h57, c'est une heure plus tard. Et on est en train d'observer que les bateaux évitent. Jusque-là, on était face à l'entrée, c'est là-bas, hein, c'est loin là-bas derrière. Et on avait toujours du jus. Et là, on a toujours du jus de face, c'est-à-dire une heure après la marée haute, alors que la lagune se vide. Mais avant que la succion arrive jusqu'ici, on est haut dans la lagune, puisqu'on est presque en haut. On le voit là. Mais il faut bien, je pense, 2 heures. Alors on va encore attendre. Là, on voit sur la chaîne, ben, ça tire encore. Alors il y a du vent aussi, il y a 8 nœuds de vent, le vent tombe. On a pour l'instant toujours un petit peu de marée contre nous, mais ça n'a pas encore basculé, puisque les bateaux... Et il faut aussi, c'est sympathique, d'observer. Alors là, je vois déjà tous les Bretons qui se foutent de ma gueule, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent le Pierrot et tout, mais ça c'est facile à gérer et tout. Ouais, ok, messieurs les Bretons, pour vous, grand respect, bravo. Mais moi, le Marseillais, le Méditerranéen, je découvre tout ça, et je me régale. Mais je veux pas faire comme hier, où hier on est monté ici quand même quand il fallait, mais trop tôt ou trop tard, et on a eu le courant contre. Hop, 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 ça y est, là il tourne. D'un coup il tourne. C'est la marée qui s'inverse et le courant de marée qui devient plus fort que le 8 nœuds de vent. Ah, c'est cool. Donc quand Tabasco pointera son nez sur Faro, là-bas, eh ben nous partirons. Alors certes au moteur, mais au moins on ne forcera pas pour redescendre. En attendant, Steph a acheté le Vapo avant-hier. À la base, c'était pour faire la toilette. Parce que je casse tellement les pieds à tout le monde de pas consommer d'eau, pas consommer d'eau. Elle a eu pitié de Lucas et Popo la semaine dernière. C'est vrai, je casse le bonbon, il ne faut pas consommer d'eau à bord du bateau. Alors j'ai 320 litres et quand je rentre, j'en ai encore au moins 180 ou 200, 3 mois plus tard. Bon bref, là elle a acheté le Vapo, super, 1 litre, tu pompes, tu Vapo pour la douche. Moi pour mon shampoing des cheveux, c'est nickel. Mais je m'en sers aussi pour nettoyer les hublots. Avec 1 litre, tu fais les glaces, les hublots, parce que on s'en rend pas trop compte, mais il y a un max de sable. C'est normal, hein, ici il y a du sable partout. L'aventure, c'est l'aventure. Petite précision. Là, je te vois en train de te poser la question, mais qu'est-ce qui nous fait Pierrot? Il nous a sorti la chemise. Alors des fois, oui, j'ai des chemises. Là, j'en ai amené 3 pour rien te cacher, mais c'est pour me protéger du soleil. Parce qu'en chemise, on a les manches longues et on se protège mieux. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je suis intolérant au soleil. La dermato, il y a déjà longtemps, m'a dit, monsieur, pour vous, le soleil c'est interdit, il ne faut plus jamais aller au soleil. J'ai dit, madame, vous voulez que je meure ou quoi? Donc le soleil, je m'en accommode, indice 50 et tout, en permanence. Et de temps en temps, ben, quand je sens que ça va bastonner, je mets ma chemise à manches longues. Et puis ça fait très chicos, n'est-ce pas, hein? Voilà. Bon, ça c'était une petite explication, pourquoi la chemise.
time to go. On voit donc là le vent qui arrive toujours est-sud-est et le Tabasco qui a évité et qui s'est mis face au courant, donc pas face au vent, mais face au courant. Donc le courant là est plus fort que le vent qui lui est à 8 nœuds. Donc ça ne veut pas dire que le courant il y a plus de 8 nœuds, mais le courant a plus de puissance que le vent. Donc, comme nous on part par là-bas, on va avoir un petit vent de face, mais un courant... regarde le kata comme il force sur le moteur quand même. Mais bon, les katas ils vont toujours à fond sur les moteurs. Allez, quand tu veux. Donc là on est à 3,90 m. Hier on était à 5 mètres et des poussières. Et on va aller chercher notre ancre par ici. Donc il faut faire un petit peu attention quand même. En allant chercher l'ancre qui est toujours du fond, là où est l'ancre. Bon ben on est parti. Ça s'est très bien passé la manœuvre d'ancre. Nickel. Bye bye ce joli petit mouillage. 3,90 m, on est bon. Qu'est-ce que tu fais? On doit la relever en... Oh, bah... Ben, tu la tournes à la main s'il faut. Hier soir on a fait connaissance avec la dame qui est sur le RM 1280 avec Béba. Mais qui n'est pas là, je voulais lui faire coucou. Là on est à 1000 tours, on est déjà à 2 nœuds 7. La tablette qui va bien. Allez c'est parti. Donc les bouées tribord vertes à bâbord puisque nous sortons. Là on a passé une marque et l'autre marque est là-bas. Et entre les deux on voit bien il y a un banc de sable là. Et ce banc de sable initialement il n'était pas là, donc ils en ont mis une toute petite, une bis. Moi je ne me souviens plus si je l'ai montré hier ça. Là il y a 8 mètres là, c'est bon. Et c'est impressionnant parce qu'on n'est pas loin de... Là on a 8 mètres de fond. Et c'est impressionnant parce qu'on est vraiment pas loin du bord. Et là on marche à 5 nœuds. Donc quand le courant et le calcul de la marée c'est important. En ce moment, à la perception, on a le vent à 12 nœuds face à nous. On voit une petite roulette face à nous. On se dit on est à 2 nœuds, qu'on n'avance pas. Il faut vraiment pas se fier à ces sensations parce qu'on est à plus de 5 nœuds. Alors voilà. C'est parti de là. On a déjà fait ça en 25 minutes. 1008. On va là, on va faire tout ça et on va revenir mouiller ici. Voilà la balade. Et là c'est l'océan. Canal de Faro en direction de Culatra et surtout en direction de la belle assiette qu'a préparé Steph. Alors un scoop. On rentre chez nous à Culatra parce que demain Steph s'en va. Déjà. Elle me quitte. Elle nous quitte. Déjà. J'ai pas fait de suspense cette fois. Non. J'annonce tout de go. Voilà. Au lieu de faire la séquence, on se dit au revoir comme ça au dernier moment, on l'avait pas dit avant, ben là on le dit. Demain Steph nous quitte, demain après-midi. Alors on retourne un peu à Culatra. Il y a de très très belles couleurs aujourd'hui. Le phare de Farol. Elle est là pour l'entrée, donc il faut la laisser un peu. Il est salé, mais il est bon. On va prendre le courant de face à ce moment-là. Là on est à 1800 tours. On marche à 5 nœuds. Parce qu'on glisse. Dès qu'on va virer à bord pour remonter là-bas. Ou alors il faudrait mouiller là, attendre 1h30 après la PM, pleine mer. C'est-à-dire à 19h. On va tant pis. Il restera 1 000 et demi pour... Et là on voit un peu le jus à vue d'œil. La passe là-bas, ah ben il y a un voilier, tiens, il rentre ou il sort? Ah mince, les jumelles, vite. Juste expliquer que ben là, on se prend le courant de face maintenant.
puis ça fait une patte au doigt, comme ça. Nous, on vient de là. Enfin, la patte au doigt est vachement écartée comme ça. Nous, on vient de là. Et là, on remonte là. Et là, le courant, le jus est face à nous pour partir, pour sortir, pour se vider. Là, on est retombé donc à 2 nœuds 7. Même régime moteur. Là, on le voit avec le même régime moteur, 2 nœuds 7. On était à 5 nœuds. Voilà, la fameuse patte au doigt, c'est ça, là. Et là, on va chercher cette bouée, maintenant. Là, 5 nœuds, là, 2 nœuds 7. Excellent. Et nous voilà revenus chez nous, à la maison. On a déroulé un peu de génois pour profiter du tout petit air. Et je filme alors que j'ai filmé 20 fois, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un peu comme si on était, je sais pas, alors que j'y suis jamais allé, mais en Afrique, certains pays, cette belle lumière, non, c'est beau. Alors, y a-t-il de la place? Qui sont les nouveaux? Alors ici, c'est quand même moins calme que d'où nous venons, à Faro, mais c'est plus joli aussi. Voilà, c'est quand même plus singulier, quoi. Alors c'est pas que ce soit pas calme, hein, parce que ce sont les pêcheurs qui passent à fond et tout ça, mais oh, faut bien qu'ils bossent, ils sont chez eux. Hein. C'est nous les touristes, les amateurs, les promeneurs. Non, non, c'est chouette, c'est chouette. Ben, le voilier Pierrot est toujours là. Elle est là. Coucou, ça va? Ça va les Pierrots? Bah oui, de retour. On peut se mettre pas trop loin de vous, ça vous dérange pas? Bon ben quand tu veux, hein, Steph. Il y a 6 mètres. Marche arrière. Ouais, ouais. Léger, léger. Voilà. Tout le monde. Voilà. Oh la belle de... oh la belle de... Feu d'artifice à Culatra. Alors ça, il faut le voir. Quelle heure il est là? Moi, ça fait 20 ans que je suis ici, c'est la première fois. Hein. Nous sommes en fin de repas au petit café avec Patricia et José, qui sont là depuis 20 ans. Hein? C'est ça, Patricia? Ouais, ouais, Depuis 20 ans. Au moins, ouais, mais Ils n'ont pas bougé du mouillage depuis 20 ans. Et ils n'ont jamais vu le feu d'artifice. Forcément, ils n'avaient jamais soupé sur Tabasco. Bah voilà, D'habitude, on se couche exactement. plus tôt, D'habitude, on Ah, mais c'est pas que ça n'a pas eu lieu, c'est que tu l'as jamais vu en fait. Il y a Tu 20 ans, dormais. peut-être pas, mais depuis quelques temps, oui. Ce soir, ils sont invités pour souper sur Tabasco et ils ne pouvaient pas faire moins que de faire péter le feu d'artifice. Parce que José, c'est le régional de l'étape. Merci Tabasco. Voilà. merci Tabasco. On reviendra. On va se boire un petit café et c'est fini. Bon, c'était un feu d'artifice. Et on ira se coucher. Ouais, voilà. À demain. Profitez bien, il y a un petit portant là. Ouais, pas trop violent. Qu'il est beau ce bateau. À bientôt, au plaisir. Bon vent. Il est chouette, hein. Mardi 20, le mouillage s'est vidé encore un petit peu. D'ailleurs, on voit donc nos amis qui vont saluer de Timeline plutôt, c'est du français, qui s'en vont. Nos amis de Pierrot qui sont partis ce matin très tôt. Et puis là, on voit que le mouillage est quand même assez désert ici. Mais ça, c'est super parce qu'il n'y a pas grand monde quand même. Hein. Tout autour de nous, il y a de l'espace, on est bien. Tintin. Et là, il y a une valise. Qu'est-ce que c'est cette valise là? Énorme. 118 kilos. Je sais pas comment on fait pour promener avec une valise pareille. Des roulettes. Et là, Miss. Ah, il y a des roulettes. Alors tout va bien. Oh, attends, moi aussi, je vais manger mes graines d'écureuil là. Je me repenche ce matin sur la question des toilettes. Les toilettes qui ne s'évacuent pas. Alors, petit rappel, ce ne sont pas les toilettes elles-mêmes, le système de pompe des toilettes qui est bouché, ça fonctionne nickel. C'est soit la cuve à eau noire qui est bouchée,
super, soit l'évacuation de la cuve à eau noire, à savoir éventuellement la grosse vanne qui est cassée en position fermée. Donc avant de partir de Bandol, j'ai fait aspirer tout l'intérieur de la cuve à eau noire et nettoyer, vidanger. On a fait 3 vidanges totales de la cuve à eau noire, histoire de partir avec une cuve à eau noire vide et des toilettes donc non fonctionnelles. Donc j'ai envisagé de passer au système bis. Système bis, toilette sèche. Toilette sèche, comment ça se passe? C'est très simple. Dans la cuvette, un seau. Dans le seau, des copeaux de chanvre. Les copeaux de chanvre, où les trouvais-je? Ici. Ici, j'ai un sac de 12 à 15 litres, je ne sais pas de copeaux de chanvre. On est parti le 6 juin, on est le 20 juillet. Et voilà le niveau du sac. Bon, il faut savoir qu'on s'en sert peu, puisque évidemment, pas éventuellement, tous nos besoins, ben, on les fait directement à la mer. Du vinaigre, j'ai acheté un bidon de 5 litres de vinaigre ménager pour nettoyer le seau, tout ça, mais c'est même pas la peine parce que le seau, je le laisse tremper une nuit en mer. Les déchets, copeaux de chanvre, ben, dans un sac, poubelle, épais, et à la poubelle. Même pas à la mer, au large une fois, ou deux, mais au large. Ce matin, un lapin, un chasseur. Non, c'est pas l'affaire. Non, ce matin, je me repenche sur le système, parce que je voudrais bien savoir si ça ne s'est pas débouché tout seul en mer, car un jour, en naviguant, en venant en forte mer, boum, ça tape, et d'un coup, on a senti une odeur très très forte de... Je te passe les détails. Donc ça s'est peut-être débouché, mais comment le savoir? Parce que si on s'en resserre et que ce n'est pas le cas, ben, ça va se remplir. Et à la fin, quand la cuvée était pleine, c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était bouché, en fait. C'est parce que le bateau, il gîtait à tribord. Et bien alors, on a acheté du colorant alimentaire, ici même, 4 petites bouteilles, 4 fioles. J'en ai mis une et demie là, une et demie là. Et donc 3 litres que je vais mettre dans les toilettes. Pas plus. Ça, c'est très très colorant. C'est évidemment naturel, puisque c'est du colorant alimentaire. Et on va bien voir si à la sortie, c'est débouché ou pas. C'est le seul système. C'est très embêtant, parce que ce genre de problème, on ne peut le résoudre que bateau hors de l'eau. Je ne peux pas dévisser, démancher plutôt un tuyau, pour voir si c'est la vanne qui est bien bloquée en position fermée, parce que si ce n'est pas le cas, souci. Et ainsi de suite, enfin bref. Donc là, on va procéder à cette opération, on va mettre de l'eau colorée dans les toilettes, 3 litres, pas plus. Pas plus, parce que si c'est pas débouché, on est mal, quoi. Enfin, on est mal, ça va remplir inutilement la cuve. Reste plus qu'à espérer, parce qu'après, il y a aussi d'autres petits éléments à prendre en compte, c'est que dans la cuve, c'est pas simplement une cuve, peut-être que le manchon intérieur de la cuve remonte à un certain niveau, elle est certainement cloisonnée. Est-ce que les 3 premiers litres vont être immédiatement évacués? Voir ce qu'il y a un petit résidu de quelques litres avant que l'évacuation commence à se faire. Enfin, c'est peut-être pas si simple que ça, mais comme elle n'est pas transparente, on voit pas comment elle est faite. Sur les catalogues Chip ou autres, ou le net, j'ai pas bien vu de découpe d'une cuve à eau noire. Ça me saoule tellement. Bon bref, donc on va faire ça. On va faire juste une bouteille, parce que c'est déjà énorme, 1,5 litre. Ouais. T'es à poste? Ouais. Allez. Et ça doit être vu à l'arrière ou sur le côté? Sur le côté plutôt. Attends, je vais mettre de l'eau douce tant qu'à faire. Oh là là, ça sent pas bon. Ah non, c'est le... Attends un peu, vas-y. Oui, ça marche. Quoi? Il y a du rouge dehors. Non. Si. Non. Les poissons sont là. Et si, ça marche. T'as les poissons qui sont là. Et la couleur rouge aussi. Yes. Vas-y, ça marche. Youhou. Viens vite. Ouais, ça pue. Comment? Ça pue. Regarde. Ah ben oui. Il y a même du caca. Ah bah oui. Yeah. On les a eu ces putains de toilettes. Pardon, mais... C'est fini, non? Mais non, j'explique. Arrête un peu de dire c'est fini. Non, attends, on va continuer à pomper tout ça et je veux confirmation. Attends, je vais en mettre un concentré là dans les toilettes directement. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça tâche pas la faïence, quoi. Je vais pomper.
Voilà, là c'est du concentré de chez concentré là. Comment? Très rouge là, non? On va voir ça. Ah bah ouais, non, ça coule là, regarde. Mais tu vois, il faut que je continue à pomper parce qu'il y a aussi encore de la matière. Non, ça sort là. Trop bon. Je pars avec 3 anomalies, pour pas dire panne. Le frigo, je pars sans frigo, je pars sans toilette, sans éléments de confort, donc assez sympathique. Et je pars sans girouette à Nemo. Je me dis, ce qui prime, c'est le plaisir de naviguer, c'est le plaisir de voyager. Je ne vais pas attendre à Bandol d'être à disposition d'un artisan qui veuille bien me dépanner, tout ça, je pars. Et en route, je le ferai. Et ben, c'est fait. 1 mois et demi plus tard, la totalité des problèmes sont réglés. En attendant les prochains, hein, parce qu'il y en aura d'autres, il ne faut pas se leurrer. Mais ceux-là au moins. Mais qu'est-ce que je vais faire de mon sac de chambre? Oh, t'arrêtes pas de pomper là! Et j'entends plus pomper. Allez, on pompe! Quoi? Oh, si tu rouspètes, je te mets dans l'avion moi aujourd'hui. Hein. Il y a sa valise de prête là-bas. Je peux faire le cacou. Hein. Elle s'en va. Ouais, c'est bon, c'est réglé. En attendant le prochain souci, prochaine panne, mais là, tout est ok. Je retrouve des toilettes, c'est formidable. Voilà. Frigo, check. Ouais. Toilette, check. Anemo, check. What else? On va conclure là-dessus. Trop beau. Bon voyage! Ciao Lamborinette, bon voyage et merci pour tout. Expédition Oya ce matin, la marée est basse, on doit contourner le banc de sable. On est parti, la bouteille de gaz, c'est surtout pour trouver la bouteille de gaz quoi. Bon, et le vélo évidemment, le mini en roulette. Alors pas envie ce matin de prendre le bac, bon, envie d'expérimenter le truc. On va chronométrer, voir combien de temps on met. Il est 9h07. Allez, c'est parti. Nous voilà à Oya, 14 minutes. 14 minutes 23. Bon, on marche à 10 nœuds. On a fait tout le tour. Je vous montrerai ça. On est là. Stop. Maintenant, on se trouvait une petite place pour laisser le tender. En plein centre-ville. Il est là, le midi. Il gêne personne. Croisons les doigts qu'un règlement absurde ne vienne pas contrarier sa présence. Enfin, surtout contrarier moi. Allez, c'est parti. Alors là, c'est un balai incessant de pêcheurs. Ah ben lui, il a le vélo comme moi. Et là, je viens d'en faire une bonne. Et c'est des messieurs pêcheurs. Ils sont en train de recimenter le quai. Et moi je suis passé avec le vélo tranquille, mais j'ai rien vu. Alors le mec, le monsieur, il me regardait, au lieu de me faire des grands signes, il me regardait. Et quand je me retrouve au milieu du ciment, mais gentiment, il m'a porté le vélo et tout. Oh, il était costaud. Alors ces deux messieurs, qu'est-ce qu'ils étaient gentils, peu cher, ils m'ont fait des grands sourires. C'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis excusé 1000 fois. D'abord roulé, peu cher, il est en train de se relisser le ciment. Oh là là, la boulette, Pierrot, c'est con. Alors, mais c'est pas possible. À ma décharge, il faut dire que voilà, quand on marche comme ça, le quai, il brille, il luit. Et on ne voit pas si c'est de l'eau ou du ciment. Bon, voilà, j'ai pas vu les choses qui arrivent. Alors ici, nous sommes en fait sur le quai des taxis. Aussi, tous ces bateaux-là sont les taxis qui acheminent les gens à Culatra, à Formosa, à Farol. Et le quai des pêcheurs, et c'est aussi le quai des gens de Culatra. C'est pour ça, m'a-t-on dit, c'était pas trop bienvenu de ce Samaré-là, il fallait faire attention, il fallait parce que c'est leur quai quoi. À partir de là, c'est les taxis. Alors un truc rigolo, celui-ci, ce gros motorium là, il y a l'autocollant 60 chevaux, mais ils sont malins, sûrement il doit y avoir une histoire de taxe, parce que celui-ci c'est exactement le même, et c'est 150 chevaux. Alors, l'autre là, il a dû enlever le 150, il a mis le 60. Comme ça, ni vu ni connu quoi. Vas-y que je t'embrouille. Bon, bilan des opérations. J'ai fait 48 km en vélo pour chercher du gaz.
une des missions du jour, c'était le renouvellement de la bouteille de gaz. 48 km pour m'entendre dire par un monsieur qui parlait anglais que le gaz, on pouvait le trouver au port, face au débarcadère. Bien la peine. Et je l'ai trouvé. 18,80 € la recharge. C'est une chose. Là, je me suis arrêté à une terrasse de café pour prendre mon petit déj, parce que j'ai rien mangé depuis ce matin, mais bon, on s'en moque. Et je suis tombé sur une dame très sympathique qui m'a renseigné en anglais, encore une fois, parce qu'en portugais, c'est impossible. Et donc, j'ai commandé un petit déjeuner portugais, c'est-à-dire bon, un café et du pain avec du fromage. Je vais me régaler. Je te montre le petit café. C'est un endroit que j'aime, un endroit typique. C'est typiquement un endroit que j'aime, voilà, au bord de la rue, mais très local. Les autres objectifs du jour. Alors, j'ai ma petite liste, évidemment, comme tout le monde. Je voulais repérer, parce que je l'ai oublié ce matin, le relais du compte-tour, là, qui chauffe, qui grésille, qui, je sais pas ce qu'il fait, mais qui fait défaut. Donc lui, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de bords en vélo, enfin, non, pas fait tant que ça, mais j'ai été à la fameuse zone industrielle. On m'avait indiqué que j'avais des chances de le trouver. Donc j'ai repéré la zone industrielle et il y a beaucoup de magasins de fourniture d'automobiles. Et après, au-delà des courses traditionnelles, ça sera de trouver une carte prépayée aussi, portugaise. Voilà, à 15 € pour des data illimitées pour 15 jours ou 30 € le mois en data illimitée. Voilà, pour mettre en ligne les vidéos. Can I have a glass of water, please? Yes. Parce que oui, ça coûte cher de mettre en ligne. Eh oui, et ça coûte cher en data. Une vidéo, c'est minimum 2 gigas quand on upload. Et à l'étranger, on n'a que 25 gigas. Donc les gigas, on les réserve essentiellement pour la prise de la météo. Même quand on est au mouillage comme ça, parce qu'on doit prendre la météo tous les jours pour savoir un peu dans quelles conditions on va pouvoir rester. Et donc il faut acheter. Alors ce petit mot, ça s'adresse aussi aux commentaires, aux gars quand tu me dis il y en a ras-le-bol de la publicité. Et bien voilà, la publicité, ça permet de regarder des vidéos gratuitement et ça permet aux petits youtubeurs comme moi d'acheter des cartes prépayées de temps en temps. Même la moitié de la carte prépayée, parce que le reste tu le mets de ta poche parce que tu gagnes rien. Hein. Si ce n'est le plaisir de partager. C'est bon. Thank you. Obrigado. Voilà, le petit déjeuner portugais. Fromage. Et un peu de confiture pour goûter. Tartine de fromage. Ça va être bon ça. Ça fait du bien. Je me suis arrêté boire un jus de citron ici, en terrasse, dans une petite ruelle, avec des Portugais. Et puis il y a les deux papis là, qui se sont assis à un moment. Et la dame leur a amené une assiette. Ils viennent manger là. Ça doit coûter très peu cher, j'imagine. Et tous leurs copains passent, les vieux monsieur, puis ils s'arrêtent, ils discutent, ils rigolent. Et la dame là, pareil, attend pour manger. Et quand les mémés passent, elle discute avec elle. Je mange une assiette comme ça, poisson avec des pommes de terre et des légumes. C'est très dommage que j'ai pas faim, alors que mon petit déj de ce matin, là il est quoi, midi et demi, 13h14 déjà. Mais j'ai vraiment pas faim, alors je vais pas pouvoir manger. Bon là je me suis mis, j'adore en face là, toutes les entrées, enfin pas que les entrées. Il y a ces petits éléments de déco, des bateaux coupés. Alors je me suis dit tiens, je vais le faire. Et donc voilà, hop, je perds tout. Je me suis mis à dessiner la porte en face. Mais j'ai pas ma palette, donc je vais pas pouvoir mettre de couleur ici. C'est dommage. Enfin, je te fais tomber. Ça c'est un carnet de croquis dans lequel chaque fois que je suis en bateau, enfin quand je suis en bateau, que je m'arrête quelque part, voilà. Il y a la Corse, il y a l'année dernière, il y avait la Tunisie, il y a 3 ans, voilà, des gens sur la plage.